La parole de Dieu se trouve dans Marc 9, du verset 14 à 29. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas été capables. » Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, lui répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide et compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écriait, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur répondit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Prions pour nos âmes, pour que la grande grâce et la puissance de Dieu viennent sur nous. Prions aussi pour notre pasteur. 하나님이 내게 명하시고 우리에게 명하시는 그 생명의 귀한 말씀이 내 영혼에 임하는 시간 되게 하여 주시옵소서. 내 이성이 아니라 내 영의 능력으로 임하는 시간, 생명으로 임하는 시간, 거룩한 기쁨이 넘치는 시간 되게 하여 주시옵소서. 아버지여 말씀을 전하시는 우리 목사님 여육간에 강건하게 하시고 새 힘을 주시고 놀라운 능력과 영감이 넘치게 하여 주셔서 우리 하나님이 명하시고자 우리 하나님이 말씀하고자 하시는 그 놀라운 말씀을 온전히 전하실 때 우리에게 놀라운 생명과 기쁨이 시간이요 어둠이 떠나가며 공허함이 떠나가며 의심이 떠나가며 하나님을 만나는 큰 역사가 있도록 도와주시옵소서. 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님이 물어나오는 모든 말씀으로 살라 하셨사오니 살려고 하나님 말씀 듣게 하여 주시옵소서. 내 영혼이 살고 내 육체가 살고 내 가정이 살고 하나님이 살리시고 도우시는 능력 있는 삶이 되기를 원합니다. 하나님이 도우시는 삶이 되기를 원합니다. 성령이 역사하시는 자가 되기를 원합니다. 이 시간 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Dieu le Père, quand ton serviteur va témoigner de ta parole, oint ses lèvres, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole, pour qu'ils puissent transmettre parfaitement la parole que tu veuilles leur donner. Je prie au nom de Jésus. Amen. Afin de recevoir la puissance, lisons ensemble le résumé de la parole de Dieu. Dieu est tout-puissant, il créa les mondes par sa puissance, et Jésus-Christ, celui qui l'envoya, est le Seigneur et Sauveur de puissance. Et celui qui l'envoya, le Saint-Esprit, est le Paraclet omnipotent. Par conséquent, la parole de Dieu est puissante, le nom de Dieu est puissant, et l'Église du Christ possède une foi de puissance. Même le diable, le détenteur de l'autorité de l'air, reconnaît ce fait. Les anges célestes aussi le reconnaissent et obéissent. C'est pourquoi Dieu nous fit connaître cette vérité et donna le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Les hommes de Jésus intercèdent pour la puissance parce que c'est son commandement. Rien n'est donc impossible à celui qui croit. Intercédons, supplions de tout cœur et recevons la puissance. C'est le devoir des chrétiens. C'est de l'impiété que de ne pas demander la puissance. Dieu est vivant et le Seigneur Jésus aussi intercède présentement. On reçoit le Saint-Esprit afin de recevoir la puissance. Seule une vie de la foi de puissance permet d'obéir selon la volonté de Dieu. Prions et intercédons. Supplions pour la puissance promise aux croyants et menons la vie de la foi de l'Église primitive. Dieu est le Tout-Puissant. Les religions sont nombreuses sur cette terre et on les distingue entre les religions supérieures et les religions inférieures. Les premières
possèdent des doctrines et des théologies bien structurées, telles que le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam. Et les religions inférieures sont des croyances superstitieuses. Mais toutes ces religions n'insistent que sur la culture du caractère ou de l'esprit, la moralité, l'éthique. Mais aucune ne parle de la puissance absolue. Seul le christianisme, la Bible dit dans Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre au commencement. La Bible dit que Dieu, de par sa puissance, a créé les cieux et la terre, et il l'a fait par son Fils et par le Saint-Esprit. Et chaque page de la Bible contient les signes et la parole remplie de puissance. Quelle religion parle-t-elle de puissance? Notre Dieu a la puissance. Son Fils Jésus-Christ, qui a été envoyé, était puissant. Même si, pendant sa vie publique, pour lui-même, il paraissait faible, très fragile, même s'il est paru de cette façon. C'est justement sa fragilité et sa faiblesse qui est devenue pour nous la puissance de salut, la puissance qui nous délivre des chaînes de la mort. C'était ça, cette puissance merveilleuse. Mais lui, c'est le Tout-Puissant. Même les démons le savaient, et le diable aussi tremblait devant lui. Et puis le Saint-Esprit qui nous a donné est la divinité omnipotente. Et puis la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu, qui a été transmise par Jésus, que le Saint-Esprit aussi travaille dans nos âmes. Cette parole également est absolument puissante. Rien n'est impossible à la parole de Dieu. Luc 1, 37. Rien n'est impossible à la parole de Dieu. Par conséquent, vous et moi, aujourd'hui, quand nous disons avoir Jésus en nous, ce qui est sûr, c'est qu'il est dans les cieux après sa résurrection. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède nuit et jour pour nous. Comment peut-il être en nous? Et on pourrait croire que ce sont des abstractions, de la fiction. Mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Seule la vérité demeure en nous. C'est par le Saint-Esprit que la vérité demeure en nous, et la vérité est la parole de Dieu. Jean 17, 15, 17, la parole est la vérité est la parole. Cette parole demeure en nous. Et cette parole est puissante. C'est pourquoi l'Église du Christ, si elle méprise la puissance ou la transcende, on ne peut devenir chrétien. La Bible dit « Celui qui n'a pas l'esprit du Christ n'est pas l'homme du Christ ». Donc, quand le Saint-Esprit vient, on reçoit la puissance. Donc, il va de soi que quand on a le Saint-Esprit, on a la puissance. Acte 1, 8. Et Jésus de dire « Ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et feront des œuvres plus grandes. » C'est ce que Jésus a dit clairement, Jean 14, 12. Et puis ceux qui croient en moi seront accompagnés de ces signes. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront des mains aux malades et ils seront guéris.
Et c'est ça la parole de Dieu. C'est la parole absolue du Christ. C'est parce que nous considérons le christianisme comme une religion identique aux autres religions que nous sommes consolés par le fait d'être sans puissance, que c'est normal. Mais au moment où nous quittons ce monde, au moment de notre mort, il faut être rempli de puissance. Pourquoi? Parce que c'est pour le bien de nos âmes. La chair doit vivre de pain, mais la chair est temporaire. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien n'était possible à la parole de Dieu. Et c'est par cette parole-là que nous vivons. L'Église du Christ dit que tout chrétien doit posséder la parole de Dieu et la puissance. Dieu n'a pas permis à Israël de le servir en Égypte. Il l'a appelé hors d'Égypte, dans le désert. Dieu est devenu leur roi et Israël est devenu son peuple pour qu'ils ne vivent que de par sa grâce. Et il les a conduits de par ses signes et ses prodiges. Et selon l'opération de Dieu, ils ont vécu tous les jours en expérimentant la puissance de Dieu. Et c'est finalement aujourd'hui que l'Église du Christ a été régénérée. Être régénéré, c'est être sorti du monde. C'est l'Exode. Ceux qui vivent de la grâce de Dieu doivent absolument recevoir la puissance. Donc, on ne peut absolument pas avoir la puissance quand nous sommes dans les péchés. C'est pourquoi Jésus a versé le sang et après la rémission de nos péchés, quand nos âmes ont été purifiées, il a donné le Saint-Esprit. Et c'est dans cet Esprit saint que Dieu a manifesté sa puissance. Savez-vous pour quelle raison Béré est persécuté? Cette persécution n'est pas due à la moralité. C'est à cause de la puissance, à cause des démons. Pourquoi? Au début des années 60, quand j'ai commencé à travailler pour Dieu, personne ne me persécutait. Il y avait quelques-uns, mais ceux qui me reconnaissaient disaient « Vous avez une puissance spéciale. » Eux, c'était le cas des prophètes du passé dans l'Ancien Testament. En d'autres mots, puisque je possédais la puissance donnée aux élus. C'était ça leur encouragement. Et c'est ce qu'ils reconnaissaient en moi. C'est pourquoi en 1964, quand les étudiants protestaient, quand ils ne voulaient pas de coalition avec les Japonais, les pasteurs coréens m'ont invité pour une croisade et j'étais le parleur principal, moi un ministre de la campagne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reconnu la puissance spéciale en moi. Mais comment se fait-il qu'ils ont commencé à me persécuter? Pourquoi? Parce que j'affirme l'universalité de la puissance. Dans l'Ancien Testament, comme le Saint-Esprit n'était pas venu à tous, le Saint-Esprit n'était venu à personne, c'est ce que dit la Bible. Le Saint-Esprit n'est venu sur personne. C'est le Saint-Esprit qui a choisi des cieux quelques-uns. Il y avait quelques ouvriers de puissance. Donc, il considérait que c'était le même cas pour moi.
Mais quand Jésus-Christ est allé dans les cieux et après la venue du Saint-Esprit sur l'Église du Nouveau Testament, la puissance de Dieu est devenue universelle. Tous ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites. Tous ceux qui croient en moi chasseront les démons en mon nom. Ils imposeront des mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Jésus a fait de la puissance quelque chose d'universel. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi la puissance de Dieu doit se trouver dans tout fidèle. Et c'est l'œuvre de Dieu. Donc, à partir du moment où j'ai insisté sur l'universalité de la puissance, ils ont commencé à me persécuter parce que eux n'avaient pas la puissance, moi je l'avais. Donc, c'était un bon prétexte pour leur manque de puissance. Mais comme j'ai dit que tout le monde devait avoir la puissance, cela signifierait que eux n'avaient pas la foi, ne priaient pas. C'est pourquoi ils étaient impuissants. Donc, c'est pour nous ridiculiser. Donc, ils ont commencé à me contester et ça a fini par des persécutions. Pourquoi le christianisme a-t-il dégénéré de cette façon? Pourquoi? À cause des doctrines. Le christianisme est devenu une religion. Il n'y a pas de puissance dans les doctrines. Le Saint-Esprit ne vient pas à cause des doctrines. Jean 13. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Il n'enseigne que la vérité. Il vous rappellera les paroles que j'ai dites. Il ne parlera qu'avec ma gloire. Aucune doctrine n'affirme la puissance ou n'insiste sur la puissance. Un pasteur Che Intel dit que le Saint-Esprit et les dons se sont arrêtés il y a 2000 ans. Et c'est ce que dit aussi la théologie moderne. Ça veut dire que les signes de Jésus-Christ se sont arrêtés il y a 2000 ans. Et si aujourd'hui on chasse les démons, c'est de l'hérésie. Les démons continuent à travailler. Ça veut dire que le Saint-Esprit s'est arrêté de travailler? Ce n'est pas ce que dit la Bible. Vous et moi, aujourd'hui, nous voulons mener le mouvement Béré, retourner à la parole. Retourner à la parole de Dieu dans la Bible. C'est pourquoi nous avons aussi nommé notre convention l'Église chrétienne béréenne. Donc, toutes les églises béréennes peuvent insister sur l'universalité de la puissance tant qu'elles veulent. Mais dans les autres églises, les pasteurs, personnellement, ils reconnaissent la puissance, mais ils n'osent pas parler, de peur d'être excommuniés, d'être chassés de leurs églises. Pourquoi ne pouvez-vous supporter d'écouter d'autres sermons que celles prêchées dans notre église? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est prêché sur n'importe quel pupitre, non. La parole de Dieu, c'est la parole qui était avant la création. C'est pourquoi Jean a dit que cette parole était Logos. Logos, c'est la parole qui était avant la création du monde. Au commencement, la parole humaine n'a pas la puissance, elle n'a pas de promesse. Seule la parole de Dieu est accompagnée de vie, de promesse, de puissance. Et nous voulons retourner à cette parole. C'est le mouvement que nous menons. Il faut absolument y retourner. C'est pourquoi, au moment où nous quittons ce monde, nous devons être remplis de puissance. La puissance est faite pour l'âme, pour faire vivre l'âme, pas pour la chair. Prenons le point et disons, mon âme reçoit la puissance. Mon âme reçoit la puissance. Mon âme reçoit la puissance.
Il faut que l'âme possède la puissance. Sa chair était vraiment faible. Le diable, mais son âme était remplie de puissance. C'est pourquoi les démons se soumettaient. Le diable aussi a fui devant lui. Dans les derniers jours, il est dit dans Ephésiens 6:10, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il est dit que seuls les puissants sortiront vainqueurs dans l'Apocalypse. Quand nous vivons en ce monde, nous pourrions très bien vivre sans tenir compte de la puissance. Qu'adviendrait-il de vos âmes si vous mourriez sans puissance? La Bible dit que ceux qui ont goûté au don et qui sont tombés ne peuvent être renouvelés. Dieu n'est pas avaricieux en termes de puissance. Il la déverse sans limite. Mais les croyants ne peuvent la recevoir par impiété, par désobéissance et puis par indifférence à leurs âmes. C'est une vie spirituelle que vous menez. La célébrité mondaine ne peut vous donner la puissance, l'argent ne peut vous donner le salut. Ce ne sont pas les larmes ou les efforts qui vont donner la puissance. L'Église du Christ ne parle que de la foi. Un homme a amené son fils possédé d'un démon. Et il dit, si vous pouvez, aidez-nous, parce que vos disciples n'ont pas pu chasser les démons. Et Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et il a chassé le démon. Et les disciples sont venus le trouver plus tard. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Et Jésus de répondre, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Si on ne prie pas, ces démons, la puissance de détruire ces démons ne peut se manifester. Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a commencé à prier dès l'aube. Il est dit dans Marc 1,35, il a commencé dès l'aube. Est-ce que vous priez à l'aube, vous? Vous pouvez faire le fier à l'église, prétendre avoir la foi, mais est-ce que vraiment vous priez à l'aube? Jésus, lui, la première chose qu'il a fait, c'était de prier. Et puis il est dit qu'il a supplié avec de grandes larmes. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit de Dieu demeure dans nos corps, lui aussi, il nous aide, mais il ne nous aide pas de son propre gré pour pouvoir nous aider selon la volonté de Dieu. Il intercède avec des soupirs inexprimables. Romains 8, le Saint-Esprit, dans le but d'agir, intercède d'abord. Jésus-Christ, lui, il intercède nuit et jour pour nous. Espérer avoir la puissance sans prier, c'est vraiment insensé. C'est être séduit par des religions. Pour pouvoir avoir la puissance, le processus normal, c'est de prier. Dieu ne donne pas la puissance à n'importe qui. D'abord, il a fait en sorte que le Christ verse son sang. Donc, il a fait la rémission des péchés de par son versement de sang. Et il a versé le Saint-Esprit dans nos âmes purifiées. Et il a fait en sorte que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit prient. Donc, nous avons reçu la rémission des péchés.
et puis le Saint-Esprit. Et après, on nous a demandé de prier. Si on n'a pas la rémission des péchés, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit mais qu'on ne prie pas, on n'a pas la puissance. Celui qui a reçu le Saint-Esprit doit prier. Donc, ces trois choses doivent se manifester dans notre vie avec ordre, dans l'ordre. Donc, vraiment, il faut avoir la puissance. Il y a toujours la puissance des ténèbres qui travaille autour de nous. L'autorité des ténèbres ébranle notre profession, apporte la division entre les hommes, apporte le découragement et la confusion aussi dans les familles et rend confus. Les enfants sont paralysés et pour diviser les familles, les parents et les enfants. Il faut toujours lutter contre l'autorité des ténèbres et ça ne peut pas se faire par éducation. Ce n'est pas parce qu'on manque d'éducation que les crimes n'arrivent pas, non. C'est qu'on est impuissant spirituellement. C'est pourquoi Dieu nous dit au sujet de la puissance que le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes pour les justes, les croyants. Il faut vraiment que la puissance doit se manifester dans nos âmes comme le soleil de justice. On peut avoir la puissance, mais la chair peut être faible. Ce n'est pas parce que j'ai la puissance que je peux lutter physiquement contre ceux qui m'attaquent. Je suis dans la chair. Si un homme fort me pousse, je tombe. S'il m'insulte, je suis insulté. S'il me méprise, je serai méprisé. Mais en ce qui concerne mon âme, personne ne peut me mépriser. Mon âme ne peut pas être insultée. Pourquoi? Parce que mon âme est remplie de puissance. Mais comme les hommes ne regardent qu'à l'apparence, celui-là, on peut la mépriser. C'est un bon à rien. Mais mon âme est remplie de la puissance de Dieu. Je veux être aimé de Dieu et je veux faire sa volonté. C'est pourquoi toute ma vie, j'étais rempli de puissance, mais je veux que lors de ma mort, je sois vraiment rempli du Saint-Esprit au maximum et partir de cette façon. J'ai cette foi et cet espoir en moi. Et c'est aussi le vœu du Christ. Le Christ veut que tous les croyants ne quittent pas ce monde dans la lâcheté, mais il voulait que tous, vraiment, aient la plus grande puissance comme des généraux vainqueurs pour aller au paradis, pour que de cette façon, ils puissent partager la gloire du Christ dans la résurrection. Pourquoi êtes-vous si indifférent concernant la puissance? Au séminaire Béret, j'ai ouvert un cours pour les meilleurs leaders spirituels. C'est un cours spécial. Dans les années 60, avant de commencer à étudier la théologie, quand je ne connaissais que Jésus, le Saint-Esprit et la Bible, je veux leur présenter la puissance spirituelle pour former des leaders spirituels de puissance. Il faut que l'âme soit dotée de puissance, et en particulier notre Église. Nous devons prendre de l'avance pour le mouvement qui retourne à la Bible. La parole de Dieu a la puissance.
si je suis rempli de la parole de Dieu, mais qu'advienne-t-il si je n'ai pas la puissance? Qu'advienne-t-il si celui qui veut retourner à la Bible n'a pas la puissance? Il faut recevoir la puissance. Lisons d'abord le verset 23. 23 d'abord à voix haute. Et ensuite, lisons le verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Encore une fois, à voix haute, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Maintenant, verset 29. Il leur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Encore une fois, il leur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Sans la prière, c'est pas possible. Croyez à la parole de Jésus. Prions de toutes nos forces pour que nos âmes reçoivent la puissance, pas la chair. Vous pouvez être physiquement faible, mais il faut avoir la puissance dans son âme. Il faut qu'il n'y ait plus d'obscurité dans l'âme, mais il faut que le soleil de justice brille. Prions à haute voix. Dieu le Père, que ta puissance soit avec nous. Seigneur, que nos âmes soient remplies de puissance. Père Saint, que nos âmes soient remplies de puissance. Père Saint, Père Saint, agis par le Saint-Esprit pour que nos âmes soient remplies de puissance. Agis, Père Saint, Père Saint. Agis par le Saint-Esprit pour qu'une grande puissance remplisse nos âmes. Dieu le Père, aide-nous à triompher du monde, à triompher des esprits du mal dans les lieux célestes. Donne-nous une grande force. Dieu le Père, agis par le Saint-Esprit. Dieu le Père, que nous tous ayons la puissance. Agis par le Saint-Esprit. Le monde nie la puissance. Que nous soyons remplis de cette puissance. Dieu le Père, que tous les fidèles aient la puissance. Que les enfants, les parents, les enseignants de l'école du dimanche, que tous aient la puissance. Donne-nous l'esprit de supplication. Que nos âmes soient remplies de vérité et de puissance. Prions maintenant pour que l'autorité des ténèbres soit effacée de nos familles, que les enfants aient la puissance, que l'autorité des ténèbres soit repoussée.
권세가 물러가도록 하나님의 역사하여 주시옵소서. 어둠의 권세가 물러가도록 역사하여 주시옵소서. 하나님의 모든 어둠의 권세가 물러가도록 하나님의 성령으로 역사하여 주시를 간절히 돕고 원합니다. 주여 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 역사하여 주옵소서. 우리 하나님의 역사하여 주시옵소서. 거룩하신 아버지, Père Saint, 베레아 성랑인들은 절대로 que tous les Béréens de l'église Sang-Lac aient la puissance, absolument, 대로 되어지게 도와주시옵소서. que tout cela se réalise selon ta parole, 하나님이 우리 영혼에 채우시려고 하는 것처럼 que leurs âmes 충만한 능력을 가지게 도와 soient remplies de la puissance autant que tu le veuilles. 거룩한 영혼 속에만 임하고 La puissance ne vient que sur l'âme sainte, 충만한 능력 있게 도와주시옵소서. qu'ils aient suffisamment de puissance pour que les esprits impurs n'envahissent pas. Je prie au nom de Jésus. 아직 침례받지 않은 사람 어서 침례받도록 저 뒤로 가세요. Veuillez aller à l'arrière de la salle pour le baptême. 그리고 성령을 받으세요. 어서 저 뒤로 나가시고 오늘 처음 우리 교회에 나오신 분 자리에서 일어나서 Si c'est votre première visite dans notre église, veuillez venir au devant de la salle. 오늘 처음 나오신 분 앞으로 나오시고 침례받은 사람은 저 뒤로 가시고 오늘 처음 Pour le baptême, veuillez aller à l'arrière de la salle. 불길 같은 성신여 강구하는 우리에게 지금 강림하셔서 영광 보여주소서. 성신이여 임하사 내 영혼의 소원을 만족하게 하소서. 기다리는 우리에게 충만하게 하소서. 주의 재난 뿌리에 우리 몸과 영혼과 우리 가진 모든 것 지금 바치옵니다. 성신이여 임하사 내 영혼의 소원을 만족하게 하소서. 기다리는 우리에게 충만하게 하소서. 모든 것 다 바치고 밀고 마음에 주의 이름 위하여 성신 충만하소서. 성신이 임하사 내 영혼의 소원을 만족하게 하소서. 기다리는 우리에게 충만하게 하소서. 구속하신 주께서 허락하신 성신을 믿고 간구하오니 지금 내려옵소서. 성신이 임하사 내 영혼의 소원을 만족하게 하소서. 기다리는 우리에게 충만하게 하소서. 이 세상을 살아가는데도요. Même pour vivre en ce monde, si on a une faible volonté, c'est très difficile. 이 노숙자나 이 사람들 직장이 없어서 그렇지만 첫째는 의지가 약해서 그렇습니다. Ceux qui sont sans travail, les chômeurs, ils se sont abandonnés à eux-mêmes. 약하면 세상 살기도 어렵습니다. C'est difficile de s'en sortir avec une volonté faible, même dans le monde. 살아가는 의지, Pour mener la vie de la foi, il faut une volonté 2 fois plus forte. 2 fois plus forte. 그러니까 어떤 사람은 의지가 약한 사람은 조금 생활에 Ceux dont la volonté est faible abandonnent en cours de route, ils se découragent. 세상을 이기는 힘보다 더 많아야 돼. 그래서 성경은 우리의 믿음은 세상을 이기는 C'est pourquoi la Bible dit que notre foi, c'est celle qui triomphe du monde. Dorénavant, prenez votre décision. 담배도 끊고 Soyez déterminés 바로 세상 모든 유혹 à vous arrêter de fumer, de boire et de couper court à toutes les séductions mondaines. Et à ce moment-là, Dieu agira sur cette volonté. 아버지, Dieu le Père, 우리 주님 앞에 처음 나온 사랑 권속들에게 은혜와 능력
donne la grâce et la puissance aux nouveaux venus, qu'ils n'errent plus jamais, que leurs âmes soient remplies de la puissance et de la grâce pour mener une vie de puissance. Je prie au nom de Jésus. Amen. 안내자를 따라가세요. 예. 안내자 따라가세요. 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 감사합니다. 축하합니다. 따라가세요. 오늘 Applaudissons encore plus ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui. 근데 다른 사람들이 침례받는 사람들이 성령 충만하기를 다른 사람들이 더 몸부림치니 어떡하죠? Il ne faut pas que ce soit les autres qui se débattent plus que vous. Vous êtes un peu indifférent. 본인이 살려고 몸부림치지 않는 Il faut que ce soit vous qui vous débattiez. 아니고 La Bible dit que le baptême n'est pas un rite, mais le commandement du Seigneur. 주님의 명령이기 때문에 C'est le commandement du Seigneur. 하더라. 그러면 성령을 선물 받으리라 이렇게 말씀하셨어요. Recevez le baptême et on vous donnera le don du Saint-Esprit. Si c'était un acte religieux, le Saint-Esprit n'agirait pas. 바로 침례는 주님의 명령이기 때문에 C'est parce que le baptême est le commandement du Seigneur 선물로 받으리라 이렇게 말씀하셨어요. que Dieu donne 여러분을 위해서 우리 le Saint-Esprit comme don. 축복하며 함께 성령 받도록 기도할 겁니다. 본인들이 본인 문제니까 본인 Puisque cela vous concerne, 성령 달라고 demandez le Saint-Esprit. 축복해 줄 겁니다. 다 같이 감독 Prions tous pour eux. 하나님 아버지 저들의 성령과 능력을 충만히 역사하여 주셔서 하나님의 저들이 다 성령을 받게 하시고 하나님의 이적 있게 도와주시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님은 오늘 저들의 성령 받아 우리 하나님의 뜻대로 할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지 이들을 통해서 영광 받으시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님의 성령과 은혜가 하나님의 충만하도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 이들을 성령을 받게 도와주시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님의 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령 충만하게 도와주시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님의 놀라운 능력이 함께하여 주시옵소서. 성령 도와주시옵소서. 다 일어나셔서 Veuillez tous vous lever. 우리는 정말 우리의 영혼을 방해하는 그늘진 Il faut chasser 우리 영혼을 그늘지게 하는 흑암의 toutes les ombres, 오른손을 l'autorité des ténèbres qui ombragent nos âmes. Posez la main droite sur vos cœurs. 자기 손에 Il est dit dans Timothée que on impose des mains 바로 자기 pour raviver les dons du Saint-Esprit, pour les ranimer, les raviver. 또 왼손을 머리에 대시고 Posez la main gauche sur la tête. Avec votre foi, avec votre main puissante, 어둠의 권세가 chassez l'ennemi, 하나님 아버지 l'autorité des ténèbres. Dieu le Père, 능력을 주시옵소서. donne-leur la puissance. 이미 주셨사오니 Puisque tu leur as déjà donné la puissance, maintenant donne-leur la puissance 혼란하게 도와 pour que l'autorité des ténèbres soit repoussée, 혼탁하게 만들고 혼돈케 하는 원수 que l'ennemi qui apporte la maladie, la confusion, 이 영혼 건강한 영적 생활하게 도와 soit chassé, qu'il mène une vie de la foi saine, 이런 어둠의 권세로 인해서 qu'aucun ne soit entravé, ne soit tourmenté à cause de ces ténèbres. Agis sur tous ceux qui ont imposé la main. Je commande au nom de Jésus, partez démons! Que les esprits du mal partent de tous, les esprits menteurs et qui trompent, partez! Que le Saint-Esprit de Dieu agisse, que le Saint-Esprit de Dieu agisse. Que les esprits du mal soient repoussés de toutes les églises, soient purifiés. Dieu le Père agit. Prions à voix haute maintenant. Demandez la puissance dans vos âmes.
역사하여 주시기를 간절히 돕고 원합니다. 저들이 다 영혼의 능력을 가질 수 있도록 하나님의 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령이 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령으로 역사하여 주시옵소서. 구름마다 나서리고 어디든 네가 오니까 괴로워나 즐거워 주만 따라가오니 어느 누가 막으니까 죽음이 막으니까 어느 누가 막으니까 죽음이 막으니까 마음을 걸작 흔들고 어느 들고 가오니까 길 거리에 사랑하고 찾아와서 정의 노래 지는 것 아낌없이 들으리라. 정의 노래 지는 것도 아낌없이 들으리라. 성계 영광 모두 주님 홀로 멸치전대 십자가 제가 이고 가오니라. 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라. 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라. 이제는 Qu'à partir de maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour infini de Dieu le Père et que le guide et l'influence du Saint-Esprit Seigneur 정말 soient en vérité 성도에게 허락하시고 sur toutes les âmes qui aspirent à recevoir la puissance que Dieu leur a permis de recevoir pour le siècle des siècles. 예, 내일부터는 À partir de demain, il y a la réanimation 사경붕회와 spirituelle qui a lieu pendant une semaine au centre de culte Kimpo. Veuillez prier et participer. 이 배대원에서 Et puis, 최고 영적 지도자 la classe pour les meilleurs leaders spirituels, veuillez vous inscrire. 아무 관계없어. 오직 Il n'y a pas de limite d'éducation. 앞으로 정말 영적 지도자가 되어야 되겠다고. Tous ceux qui veulent devenir vraiment des leaders spirituels sont invités à s'inscrire. 감사합니다. Rendons grâce à Dieu.